Le dragon contre la femme, la guerre. Apocalypse, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 17. Apocalypse, chapitre 12, que nous avons beaucoup étudié ici, que les catholiques chantent pendant les festivités de l'Assomption, explique que le dragon, qui est le serpent, qui est l'antéchrist, est en guerre ouverte contre la femme. Nous n'avons pas parlé de cela ici, mais Christ dit dans Jean chapitre 17, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Donc la gloire, c'est la couronne. Et dans le livre des Corinthiens, Paul explique que la chevelure a été donnée à la femme comme pour sa gloire. Et dans Apocalypse 21, quand Christ présente son épouse, sa femme, on dit la femme de l'agneau, l'épouse de Christ, on explique que la femme est la gloire de Dieu. Et dans le livre des Corinthiens, on dit aussi que la femme est la gloire de l'homme. La femme est sur terre la seule espèce, c'est la seule parmi les espèces animales qui porte la couronne. Dans les autres espèces, c'est le lion, le mâle qui porte la crinière. Le coq, c'est le coq qui porte aussi la couronne. Et la poule n'est rien du tout, n'a aucune gloire. Alors que chez l'homme, la gloire, donc, dans les quelques versets que j'ai cités ici, et dans Daniel 11, verset 37, on dit femme, divinité, source d'eau vive, dans Cantique des Cantiques que nous avons cité souvent. Cantique des Cantiques, chapitre 4, Cantique des Cantiques, chapitre 5, le roi Salomon nous enseigne que l'Antéchrist, aujourd'hui, utilise plusieurs subterfuges, astuces comme ça pour assécher les os de la femme. C'est aussi décrit dans le livre de Amos, qui est un livre très court, ça prend 15 minutes pour lire même pas. Donc les os de la femme, en particulier le mouvement d'eau, est asséché. Or la vie, le feu, est dans le mouvement. Donc dans ces livres que j'ai cités, la mamelle de la femme est productrice, produit du lait en permanence, tel que le roi Salomon nous l'apprend dans le livre des Cantiques des Cantiques. L'Antéchrist utilise des ruses spirituelles et des ruses matérielles pour assécher donc les os de la femme qui contient les 22 terlequines mais qui protègent contre le cancer. Les os de la femme sont des os de feu, des os dites vives, et dans les chapitres que j'ai cités ici, et la vie, c'est-à-dire le feu de cette eau, le feu dans l'eau, est contenu dans les interleukines que j'ai citées, qui sont des substances qui sont dans l'eau et qui donnent le feu à l'eau, la vie à l'eau. Ce qui fait que les os, aujourd'hui de la femme, sont des os qui sont mortes, raison pour lesquelles, par exemple, le cancer du sein est important et flambe de nos jours. Il y a des vidéos qui ont été traitées, il suffit de suivre le lien VK. Certaines vidéos ont été mises sur YouTube, mais mes vidéos sont supprimées au jour le jour, au fur et à mesure. Mais sur VK, en suivant le lien, on peut retrouver ces vidéos qui traitent de ces sujets que j'ai dit. L'eau, le sang et l'esprit sur terre qui donnent la vie. 1 Jean 5, versets 8 à 12. La femme est décrite dans le premier épître de Jean au chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 12, comme l'eau, le sang et l'esprit sur terre qui donnent la vie. Donc, divinité que nous avons vu tout à l'heure dans Daniel 11, divinité veut dire Dieu. Dieu veut dire qu'il peut donner, créer, qu'il peut donner la vie. Dans Daniel 11, verset 37, est complété ici dans 1 Jean 5, verset 8 à verset 12, qui confirme ouvertement que donc, la femme a un sang, l'esprit c'est le sang, qui est le feu, qui donne donc la vie sur terre, qui est donc le Dieu sur terre. Et l'Antéchrist, dans le Daniel 11 que nous avons vu, est décrit comme ayant une haine, le dernier Antéchrist, qui est un exacteur, c'est-à-dire un usurier, a une haine très particulière pour la femme. Parce que pour asseoir définitivement le règne de ce dernier Antéchrist, il faut que donc il tue la femme. Parce que quand on tue un dieu, on absorbe la puissance de ce dieu. Même quand on tue un démon, on absorbe totalement la puissance de ce démon. Donc, l'Antéchrist ne peut s'installer en tant que Dieu, faux Dieu, qu'en tuant le vrai Dieu qui est sur terre. En voyant ce Dieu-là, nous pouvons
comprendre le Dieu qui est au ciel. Ce qui n'aura pas lieu. Apocalypse 17, verset 14 que nous avons étudié explique que ce complot n'aura pas lieu, ne réussira pas. Donc la femme est donc une divinité dans Daniel 11, verset 37. Si elle a un Dieu qui donne la vie sur terre, dans 1 Jean 5, verset 8 à verset 12, chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 8 à verset jusqu'au verset 12, jusqu'à même un peu plus bas. Et gloire de Dieu, ça veut dire que la femme est revêtue de la gloire de Dieu. Donc la beauté de la femme, c'est la gloire de Dieu. C'est pas seulement la chevelure. Apocalypse chapitre 21, verset 9 et suivant explique que la femme est revêtue de la gloire de Dieu. Qu'on trouve aussi dans Apocalypse 12, verset 1 et suivant. Apocalypse qu'on a beaucoup étudié. On dit que la femme est revêtue du soleil. Les catholiques chantent dans les vêpres aussi. Et dans les festivités de l'Assomption. Ils le chantent sous forme de l'Apocalypse 11, collé à l'Apocalypse 12. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Voilà. Ça c'est dans Apocalypse 11 et Apocalypse 12 que les catholiques chantent. Aussi donc pendant les festivités de l'Assomption. Donc la beauté de la femme, dans Daniel 11, on dit femme, divinité, comment dire encore, divinité des délices. Donc on dit que le corps de la femme est le dieu des délices, en quelque sorte, quasiment. C'est ainsi que c'est présenté comme ça dans Daniel 11, divinité des délices. Et que donc c'est la gloire de Dieu. Décrit dans Apocalypse 12 comme ayant une couronne de 12 étoiles sur la tête et revêtue du soleil et ayant la lune à ses pieds. L'étoile, le soleil, la lune, c'est le Christ. On trouve aussi dans Joël, chapitre 2, verset 28 jusqu'au verset 31. Le tout étant du feu, qui est le sang. C'est en Joël 2 qu'on comprend le plus facilement que le sang, c'est le feu. Et donc le soleil c'est le feu, la lune et tout ça c'est le feu. Le livre de la sagesse qui est donc écrit par le roi Salomon, qui nous a donné les meilleurs versets et que nous avons étudiés ici, présente la femme comme la force de l'âme. On dit épouse, force de l'âme. Le livre de la sagesse. On dit ici épouse, impulsion de l'esprit. L'âme c'est le cœur, c'est-à-dire c'est le milieu, et l'esprit c'est la tête, c'est-à-dire le dessus. Et le corps c'est en bas. Il y a corps, âme, esprit, il faut le lire verticalement. Et on dit aussi épouse renouvelle l'univers. Donc sagesse renouvelle l'univers. L'épouse est présentée comme la sagesse. Et c'est ce que ça résume Genèse 2, Genèse 1 et Genèse 2, où Ève est créée pour Adam. Et Adam, dans le premier homme, dit « Voici désormais la chair de ma chair et l'os de mes os. » La chair, c'est la chair de la chair. Si on le lit verticalement, la première chair est en bas et la deuxième chair sera donc au milieu. Il sera dans le cœur. L'os de mes os, l'os c'est l'âme et l'os de l'os c'est l'esprit. Donc la femme est premièrement le cœur de l'homme et l'esprit de l'homme. Paul présente la femme dans l'Épître aux Corinthiens comme le plus grand de tous les mystères. Corinthiens chapitre 13. Amour le plus grand de tous les mystères, qui complète aussi ce que Paul a déjà dit dans Éphésiens chapitre 5. Femme, grand mystère. Éphésiens chapitre 5, verset 33, verset 31 jusqu'à 33. Donc, l'histoire qu'on appelle féminisme, il visait à faire croire que l'homme pourrait être l'égal de la femme. C'est juste une façon, un downstaging, c'est-à-dire un amoindrissement de la divinité de la femme. Et même pire, c'est une annulation de la divinité de la femme. Donc, qui a comme conséquence que le couple est détruit et que la société est détruite en général. Salomon dit, épouse, source d'eau vive, je bois la rosée. Et il dit aussi dans le même chapitre, épouse, je bois mon lait. Salomon, il était déjà adulte quand il écrit ça.